Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Comme je vous l'avais dit hier pendant l'astro-guidance de la semaine du 18 mars, j'avais émis l'hypothèse de faire une astro-love guidance. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc, on y va pour cette astro-love guidance. Donc, ce sera une astro-love guidance à partir de la semaine du 18 mars jusqu'à fin mars en fait. Les 2 dernières semaines de mars 2024. Donc, je vais aller voir là, ici, dans l'oracle... le grand oracle de l'amour, et dans celui-là qui est l'oracle de l'union sacrée. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous. Oui, j'ai pas mélangé comme ça. Celles-ci, elles sont... c'est des grosses cartes, celles-ci. Il y en a beaucoup, quoi. Ok, allez, on commence avec les Capricornes. Pour vous, on parle de chance et la haine, destruction, rancune, blessure non cicatrisée. Donc les Capricornes, pour cette deuxième partie du mois de mars, il peut y avoir de la chance pour vous. Attention à ne pas vous laisser envahir par vos peurs passées, par de la rancune, par des blessures non cicatrisées qui pourraient vous empêcher de saisir cette chance et cette opportunité au niveau sentimental. Les Vierges, pour vous, on parle de jalousie et d'épée, prince charmant, besoin de protection ou de protéger. Les Vierges, vous pouvez avoir... être un peu jaloux ou jalouse, avoir besoin d'être rassuré constamment, protégé, dans la sensation d'être protégé dans votre vie sentimentale. Rappelez-vous que ça peut être important et intéressant de vous conforter vous-même et pouvoir faire grandir la confiance qui existe en vous, mais aussi en l'autre. Les balances, pour vous, on parle d'une rencontre et le déguisement, manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. Les balances, vous allez faire une rencontre. Attention, soit la personne ne montre pas son vrai visage, soit c'est vous qui ne montrez pas votre vrai visage. Vous voyez ce qu'elle a pour vous, ça peut être un peu des deux aussi. On vous parle là, le but c'est vraiment d'être dans une forme de sincérité, d'authenticité pour vous montrer tel que vous êtes et être sûr de pouvoir être aimé et d'aimer l'autre pour qui vous êtes ou pour qui la personne est. Les Sagittaires, pour vous, on parle de réconciliation et de priorité, s'aimer soi-même, s'accorder la priorité. Les Sagittaires, cette semaine, vous vous réconciliez avec vous-même, vous réconciliez votre cœur, vous prenez le temps de prendre du temps pour vous, ou en tout cas c'est ce qui vous est proposé de faire. Il y a peut-être une réconciliation aussi avec un autre, une autre personne, tout en... Comment dire, cette réconciliation se fait sans vous mettre de côté pour autant. C'est-à-dire que vous vous priorisez malgré tout et c'est une très belle chose. Les Béliers, pour vous, nous parlons d'oubli et la rencontre, nouvelle relation, ouvrir son cœur. Les Béliers, vous avez peut-être oublié d'ouvrir votre cœur ou peut-être que vous pensez qu'il n'y aura plus de rencontres possibles pour vous. Ça peut aussi être l'oubli d'un début de relation, l'oubli de qu'est-ce que c'est vraiment d'avoir ce petit feu intérieur quand on est avec une personne qui compte. Ça peut être intéressant de se rappeler un peu tout ça et de s'ouvrir de nouveau, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe. Les Taureaux, pour vous, on parle d'égarement et de magnétisme, attirance physique, attraction incontrôlable. Les Taureaux, vous vous êtes un peu égarés par rapport à une possible attraction, par rapport au fait peut-être que vous ne pensez pas que vous pouvez plaire, ou peut-être que vous pensez tout simplement que vous ne rencontrerez pas forcément quelqu'un qui pourrait vous plaire. Ce sont de fausses croyances, les Taureaux. Vous êtes un peu égarés et là on vous propose en fait de pouvoir vous rapprocher un peu de vos sensations et de ce qui se vit à l'intérieur de vous. Les Lions, on parle de peur pour vous et de stratégie. Suis-moi, je te suis, psychologie amoureuse. Les Lions, vous avez peut-être... de peine, pardon, pas de peur. De peine, excusez-moi, j'avais mal lu. Vous avez peut-être un peu bobo cœur, les Lions, et vous avez peur d'avoir de la peine, justement, peur de souffrir, c'est possible aussi.
Et du coup, vous jouez un petit jeu de stratégie ou alors vous avez peur que l'autre personne joue à ce petit jeu-là avec vous et du coup d'avoir de la peine. Faites-vous confiance, retournez dans vos sensations, dans votre cœur, dans ce qui vibre là en vous et pour vous. Les scorpions, pour vous, on parle d'équilibre et le cœur, amour sincère, amour inconditionnel. Les scorpions, vous êtes dans une volonté d'équilibre, dans une recherche d'équilibre ou bien dans une relation équilibrée où il y a de l'amour sincère ou alors c'est ce que vous recherchez. En tout cas, ne dérogez pas par rapport à ça et suivez vos aspirations parce que c'est là-dedans que vous vous trouvez en ce moment et profitez-en. Les poissons, on parle de communication pour vous et de boussole, direction opposée, faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent. Les poissons, vous avez besoin de communiquer ou envie de communiquer par rapport à quelque chose qui s'est, un éloignement peut-être qui s'est fait, ou parce que vous avez besoin, vous, de vous éloigner, ou alors tout simplement parce que vous avez envie de ramener les choses telles qu'elles étaient. Voyez ce qu'elle a pour vous. Le plus important là cette semaine, c'est vraiment la communication pour vous et ensuite de faire des choix vraiment pour vous, de ne pas faire en fonction de l'autre, quel que soit l'autre. Les Verseaux, on vous parle de concrétisation et la clé du cœur, déclic, révélation, solution. Les Verseaux, vous avez un déclic. Vous souhaitez concrétiser quelque chose, soit avec quelqu'un en particulier, soit par rapport à votre vie sentimentale en règle générale, vous avez compris quelque chose, vous avez envie que les choses bougent, avancent. En tout cas, il y a cette compréhension qui est pour le moment très intérieure et très... comment dire, oui, de soi à soi. Et on vous parle de concrétisation, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en place des choses pour aller vers ce vers quoi vous aspirez. Les Gémeaux, on vous parle d'emprise et le manque, absence, séparation temporaire, raviver la flamme. Les Gémeaux, vous êtes peut-être sous l'emprise de quelqu'un ou peut-être que vous avez envie d'avoir quelqu'un sous votre emprise. Peut-être que vous fonctionnez comme ça dans le niveau du sentimental. Voyez ce qu'elle a pour vous, il n'y a pas de jugement de ma part. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous manque et ce manque-là peut avoir une emprise sur vous. Donc voyez ce que vous pouvez faire, comment ça vibre pour vous, comment ça résonne pour vous. Si c'est que l'autre vous manque parce que l'autre avait une emprise sur vous, potentiellement une relation toxique, donc prenez le temps de vous réparer. Si c'est que ce manque-là a une emprise forte sur vous, voyez qu'est-ce qui vous manque chez l'autre pour être sûr de discerner que ce soit quelque chose vraiment de sain en fait. Et on termine avec les cancers. On vous parle de prudence et les larmes, douleurs émotionnelles, gestion des émotions difficiles. Les cancers, faites preuve de prudence au niveau du sentimental. Il peut y avoir quelque chose d'un peu chamboulant, déstabilisant. Émotionnellement, ça peut être un peu, comment dire, bouleversant pour vous. Faites-vous confiance, écoutez, laissez les émotions vous traverser, osez exprimer si vous avez besoin d'exprimer les choses, mais d'exprimer ce que vous ressentez vraiment. Et prenez le temps de vivre ça, prenez le temps de prendre un peu de recul par rapport à la situation, par rapport à la personne, mais aussi par rapport à vous-même. Voilà pour cette Astro Love Guidance, je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.